Welcome, I'm Professor Bingo Topics as every day. I present to you this course on mathematics for engineers and physicians. Alors, messieurs, bonjour. Aujourd'hui, donc, on va clôturer, on va fermer la parenthèse pour les cours concernant les nombres complexes. Aujourd'hui, on va faire le dernier cours et on va se limiter à résoudre des problèmes ou des équations des nombres complexes. Alors, how to solve complex number equation. Exercice 1, déterminer les sous-ensembles suivants appartenant à C. Alors, A, c'est l'ensemble des nombres complexes z tels que z égale à moins 1 plus 2i plus t, e, i, phi, t appartenant à R. B, c'est l'ensemble des nombres complexes z tels que z égale à 2 plus i plus 3 et, tel que t appartenant à R. C, c'est un sous-ensemble des nombres complexes z tel que z égale à 3 plus 2i et, plus 3 moins 2i, e moins it, t appartenant à R. D, c'est l'ensemble des nombres complexes z tels que z est égal à 6 cosinus hyperbolicos de t plus i4 sinus hyperbolicos de t tel que t appartenant à R. Et finalement, E, c'est l'ensemble des nombres complexes z tels que z égale à racine de 2 à la puissance t, ei, puis sur 4 multiplié par t, t appartenant à R. On va voir les sous-ensembles. Alors, on va voir A tout d'abord. C'est z égale à moins 1 plus 2i plus t, e, i, phi. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'il s'agit d'un point ici, moins 1, 2, 2i, c'est le repère x, y. Et puis, nous avons cette deuxième partie, t, e, i, phi, si elle représente la pente phi, la pente de la droite phi. Donc, phi est une pente de la droite passant par le point moins 1 plus 2i, ou, entre parenthèses, moins 1, 2 sur y. A est donc une droite passant par le point moins 1 plus 2i, ayant comme pente ou élévation l'angle phi. B, alors B c'est quoi? C'est 2 plus i plus 3 et. Alors, toujours, on a le point 2 plus i, tout d'abord, 2i, et nous avons 3 et. Il s'agit ici d'un cercle de rayon R. Donc, B est un cercle de centre de 1 et de rayon 3. Son équation, on peut l'écrire aussi, x moins 2 à la puissance 2 plus y moins 1 à la puissance 2 égale à 3 au carré. C, c'est l'ensemble des z égale à 3 plus 2i et plus 3 moins 2i e moins it égale donc, on peut le transformer, 6 multiplié par et plus e moins it sur 2 plus 4i et moins e moins it sur 2. Et comme vous le constatez, ici nous avons le cosinus hyperbolicos de t et là ici nous avons le sinus hyperbolicos de t. Donc on l'écrit z égale à 6 cosinus hyperbolicos de t plus 4i sinus hyperbole de t. Ici, on le compare à x plus y, ça donne alors x carré sur 6 au carré, moins y carré sur 4 au carré est égal à 1. Et comme on peut le constater, c'est l'équation d'une hyperbole. C'est l'équation d'une hyperbole de demi-axe, a est égal à 6 et b est égal à 4. Grand D, c'est l'ensemble de z est égal à 6 cosinus hyperbolicos de t plus i4 sinus hyperbolicos de t. Comme vous le constatez, on a donc c est égal à D, c'est la même chose, on revient à C, C est égal à D, donc il s'agit d'une hyperbole de demi-axe, A est égal à 6 et B est égal à 4. E, grand E, c'est l'ensemble des Z, et que racine de 2t, E, I, pi sur 4t est égal, on peut l'écrire E, logarithme de racine de 2 à la puissance t, E, I, pi sur 4t, c'est l'exponentielle de n demi log de 2 plus I, pi sur 4t, et c'est finalement E, log de 2 sur 2t multiplié par e pi sur 4t. Là, on a l'angle pi sur 4t, il dépend de t, c'est 1, toujours 1, c'est le cosinus de i pi sur 4t plus i sinus de pi sur 4t comme là. Et on a ici, c'est le module
de ce z. Donc, z est égal à 1 log de 2 sur 2t, le cosinus de pi sur 4t plus le sinus de pi sur 4t. Et il s'agit ici d'une spirale logarithmique de centre. Si on pose ici t est égal à 0, on a centre 1. Donc, il s'agit ici d'une spirale logarithmique. On va voir l'exercice numéro 2, résoudre les équations suivantes. Nous avons z3 à la puissance 3 est égal à 4 racines de 2 facteur de moins 1 plus i. Alors le module de z à la puissance 3 c'est 4 racines de 2 multiplié par racine de 2 est égal à 8. L'argument de z à la puissance 3 c'est moins 1, 1 sur moins 1, donc pi est égal à 3 pi sur 4. Donc z à la puissance 3 on peut l'écrire sous forme d'Euler, 8 multiplié par ei, 3 pi sur 4 plus 2 pi, c'est la période. Alors z indice k est égal à la racine de 3 de 8, ei pi sur 4 plus k1 plus k 2 pi sur 3, c'est 2 ei pi sur 4 plus k 2 pi sur 3. Maintenant, on va remplacer k qui va de 0, 1 et 2 par sa valeur et on obtient z0 est égal à 2 ei pi sur 4, c'est 2 cosinus de pi sur 4 plus sinus de pi sur 4, c'est racine de 2 plus racine de 2. Z de 1 est égal à 2 ei pi sur 4 plus 2 pi sur 3, ça donne 2 ei 11 pi sur 12, c'est moins 1,93 plus i 0,52. Et Z2 est égal à 2 ei pi sur 4 plus 4 pi sur 3, c'est 2 ei 19 pi sur 19 est égal à 0,52 moins i 1,93. 2, z à la puissance 5 est égal à moins 1. Alors le module de z5 est égal à 1. Phi est égal à pi, donc z5 est égal à moins 1 est égal à 1 multiplié par ei pi, et zk est égal à ei pi sur 5 plus k 2 pi sur 5, et on obtient, en remplaçant k par sa valeur, les valeurs suivantes. Z0 est égal à 0,81 plus i 0,59, Z1 est égal à moins 0,31 plus i 0,96, Z2 est égal à moins 1, Z3 est égal à moins 0,31 moins i 0,96 et Z4 est égal à 0,81 moins i 0,59. Petit 3, on a Z4 est égal à 1 plus racine de 3 sur i, donc le module de Z4 est égal à racine carrée de 1 carré plus 3 est égal à 2. Tangente de phi est égal à racine de 3, phi est égal à pi sur 3. Donc Z à la puissance 4 peut s'écrire aussi 2 exponentielle de i pi sur 3 plus 2pi, zk, indice de k, est égal à racine quatrième de 2, ei pi sur 12 plus k 2 pi sur 4. En remplaçant k par sa valeur, on obtient z0 est égal à racine quatrième de 2, c'est ei pi sur 12, c'est 1,15 plus i 0,31. Et en utilisant la racine quatrième unité de 1i moins 1 moins i, on obtient z0 est égal à 1 multiplié par z0, c'est 1,15 plus i 0,31. Z1 c'est i, z0 est égal à moins 0,31 plus i 1,15. Z2 est égal à moins 1 multiplié par Z0, c'est moins 1 plus moins 1,15 moins I 0,31. Z3 est égal à moins I. Z0 égal à 0,31 moins I 0,41. Voilà, on ferme la parenthèse des nombres complexes et on passe aux fonctions hyperboliques dans les cours suivantes. Merci et à bientôt.